Et on va aller plus loin dans l'entretien avec notre invité ce soir, Roger Marion. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien directeur adjoint de la police judiciaire, ex-patron de l'antiterrorisme. Je voudrais d'abord vous interroger et je voudrais votre avis sur cette toute dernière information. Redouane Faïd qui utilisait, semble-t-il, une burqa pour se cacher. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça paraît fou vu de l'extérieur. Ça paraît fou. C'est malheureusement un symbole qui traduit un peu le développement de l'islamisme dans notre société. Et on voit qu'un malfaiteur, alors que la burqa est interdite justement pour permettre aux policiers d'identifier la personne, il faut que le visage puisse être vu, et donc c'est ce vêtement, disons, qui permet à un malfaiteur, à un évadé, de se dissimuler dans son milieu d'origine, si j'ose dire, et familial. Alors, Redouane Faïd arrêté après 3 mois de cavale, alors qu'il n'y avait plus de patron place Beauvau. Ça montre quoi, selon vous? Que finalement, peu importe ce qui se passe là-haut, sur le terrain, les policiers continuent leur travail? C'est-à-dire, il y a non seulement les policiers, mais il faut savoir que, au plan technique, la maison, elle est tenue. La preuve en est faite, encore une fois. Il faut savoir que c'est quand même tous les services sont tenus et dirigés par des préfets. Donc vous avez un préfet directeur général de la police nationale, vous avez un préfet directeur de la direction générale de la sécurité intérieure, et vous avez un préfet qui est, disons, le patron de la task force antiterroriste. Donc la maison, elle est tenue. Le ministre est un homme politique, généralement, comme vous l'avez indiqué, on dit que c'est le premier flic de France. Mais en fait, sous tous ces patrons, il y a encore des directions actives, et la preuve, c'est aujourd'hui, c'est la direction de la police judiciaire qui a poursuivi cette enquête et ces recherches pour aboutir, et c'était, eu égard aux éléments abandonnés, que ce soit, et des traces lors de la commission de l'évasion et de l'identification notamment de son frère lors de la première interpellation et contrôle par la gendarmerie, disons, on savait très bien qu'il était retranché dans son milieu d'origine et son milieu familial. Ça veut dire que finalement un ministre de l'Intérieur, ça relève plus du symbole pour ceux qui sont sur le terrain, ça n'a pas de réelle utilité? Attendez, non, il y a d'abord quand même... le ministre est un homme politique. Au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas que la direction générale de la police, il y a toutes les directions des collectivités locales. Et puis, le ministre, il a un rôle aussi politique, d'une part au niveau des réformes à engager, en étant membre du gouvernement, et puis, surtout, il y a les instructions à faire passer, les orientations, notamment actuellement la mise en place... Oui, en matière de lutte contre le terrorisme, bien évidemment, par rapport à la menace, mais également par rapport à la mise en œuvre de la police du quotidien, parce qu'il faut savoir ce que, là, aujourd'hui, on parle de services spécialisés de la police judiciaire pour l'arrestation d'une personne après 3 mois de cavale, mais la sécurité de nos concitoyens, c'est surtout, si on se réfère aux propos du ministre Gérard Collomb lors de son discours ce matin, on est dans une situation où il y a quand même un niveau élevé de délinquance et de criminalité, y compris dans les zones sensibles et les banlieues. Donc la mise en place de la police du quotidien, c'est une affaire qui doit être menée rondement. Alors, ce n'est plus Gérard Collomb aux commandes, c'est donc le Premier ministre qui assure l'intérim place Beauvau. C'est inédit, sous la Ve République. Il a d'ailleurs fait ses premiers pas tout à l'heure à Nanterre, où il a félicité les forces de l'ordre. On va l'écouter et on va en parler juste après. J'ai voulu dire à ces femmes et à ces hommes qui travaillent bien souvent dans l'ombre, dont on ne connaît pas toujours le visage, dont on ne doit pas toujours connaître le visage, que nous leur étions reconnaissants de leur professionnalisme, de leur sérieux, de leurs compétences. Édouard Philippe, ministre de l'Intérieur par intérim, qu'est-ce que ça vous inspire, Roger Marion ? D'abord, c'est une vacance du pouvoir, en quelque sorte, au sein du... Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est le cœur de l'État.
les informations arrivent en permanence, jour et nuit. Les crises se gèrent depuis la salle de crise du ministère de l'Intérieur. Donc, vous voyez bien qu'il est à 2 pas du palais de l'Élysée, le ministère installé. Et donc, cette vacance, c'est un problème. Vous savez que dans la police nationale, on aborde les élections professionnelles au mois de décembre. Donc, il y a des policiers qui, sur le terrain, ils souffrent du manque de moyens, ils souffrent peut-être du manque d'instruction. Donc, c'est inacceptable, c'est une situation qui ne peut pas durer, vu des C'est une situation, de toute façon, qui ne pouvait pas durer, même depuis l'annonce de Gérard Collomb de se présenter à nouveau à la mairie de Lyon. Donc je veux dire que cette période a été d'intérim, il faut qu'elle soit le plus court possible. Le fait, pourquoi aujourd'hui il y a un intérim? Parce que cette démission est tombée le jour du Conseil des ministres et que la place du ministre de l'Intérieur ne pouvait pas rester vacante lors de ce Conseil, d'où l'intérim, à mon sens. C'est très mal vécu par les policiers, cette situation d'instabilité à laquelle on a assisté quand Gérard Collomb a annoncé qu'il serait candidat pour Lyon, puis qu'il a proposé sa démission, que ça a été refusé. Ah oui, c'est invivable. parce qu'il y a besoin quand même d'un patron, il y a besoin d'un chef. Vous avez eu des ministres de l'Intérieur charismatiques, donc vous savez, les policiers sont des gens très courageux et très fidèles. Donc ils ont besoin d'avoir un chef. Et Gérard Collomb ne l'était pas? Je ne dis pas qu'il ne l'était pas, mais comme vous venez de le dire, cette période d'instabilité, ce partage entre l'intérieur et la ville de Lyon, c'était pas une situation viable pendant longtemps. Et pour les successeurs, quel est le profil idéal? Qu'est-ce que les policiers, quel est le profil qu'aimeraient avoir les policiers, place Beauvau? Mais les policiers, ils aiment avoir, comme je viens de l'exprimer, ils ont envie d'avoir un patron, ils ont envie d'avoir un chef. Mais le poste, oui, des noms circulent, mais alors là, vous avez une contradiction. Vous avez une contradiction. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit être un homme politique aujourd'hui, ou est-ce que ça doit être un technicien? Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit avoir un secrétaire d'État ou un ministre délégué à la sécurité pour gérer le technique? Mais vous voyez bien que le technique, il est géré parce que c'est le corps préfectoral qui tient la maison, quand même, avec les 3 directeurs généraux qui sont à la tête des services. Donc la maison, elle est tenue. Mais effectivement, il y a des réformes engagées, il y a des élections professionnelles à la police, donc il faut qu'il y ait un cap. Et puis, il y a un problème de moyens. C'est pas parce qu'il y a des annonces de recrutement, vous savez, on ne recrute pas, il y a des problèmes de formation. Les gens souffrent sur le terrain, les policiers souffrent sur le terrain. Il vous suffit de consulter les réseaux sociaux de la police pour voir les images. Il faut voir la violence qui se développe, les agressions vis-à-vis des policiers. Vous voyez ? Donc, il y a besoin de reprendre en main cette maison et qu'il y ait des orientations qui soient claires. Votre avis personnel, en quelques secondes, plutôt un Frédéric Pechnard ou un Jean-Yves Le Drian? Ce sont les noms qui circulent pour remplacer Gérard Collomb. Non, je ne peux pas me prononcer parce que vous avez entre un homme politique et un technicien. Oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. Le choix ne m'incombe pas. Vous le savez bien. Merci beaucoup, en tout cas, Roger Marion, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes ancien directeur adjoint de la police judiciaire et ex-patron de l'antiterrorisme. On en vient